Donc voilà l'énoncé qu'on avait. D'accord. Je vais demander de faire donc juste moi les estimations. Ok. Donc au niveau des estimations, on avait une estimation qui était due à la puissance qu'on portait. Donc au niveau des delta DL, combien il y a entre les deux? Très bien. 4 fois LH, je vous ai dit que c'était 15, enfin 15 mm, donc 1,5. Ça me donne donc 6%. Qui c'est qui l'emporte? C'est l'œil gauche qui l'emporte sur l'œil droit. Ensuite, dû à la longueur des yeux. Alors on appelle ça axile. D'accord? Axe. D'accord? C'est égal. Alors combien il y a de différence entre les deux? 4 aussi. Fois quoi? 1,7. Ça me donne 4 fois 7, 32. Donc. C'est sûr? Ok, 6,8. Oui. J'ai bugué. 6,8%. D'accord? Donc on y va. En, fonction, en faveur de qui? Œil droit ou œil gauche? Sûr? Pourquoi? Très bien. Donc œil droit qui l'en... Non. Oui, c'est le plus long. Comme c'est le plus petit en R', c'est-à-dire que c'est le plus long. Alors je rappelle juste la formule, hein, parce que vous la voulez. C'est 1,336 divisé par H', R'. Vous la répétez pas? Non, mais c'est pas très grave. Alors, je considère quand même que vous savez ce que c'est. Œil gauche. Donc, là c'est l'œil gauche qui l'emporte, là c'est l'œil droit. Qu'est-ce que je fais? La différence des deux. D'accord? Je fais pas la somme. Donc au final, 6,8 moins 6, ça fait combien? 0,8%. En faveur de l'œil droit qui l'emporte sur l'œil gauche. Donc c'est très faible. Hein. C'est moins de 1%. Ça veut dire quoi ça concrètement? Vous voulez que je vous réponde concrètement ce que ça veut dire ça? Non mais en fait, moi Vous avez trouvé la même chose? Non, la puissance. Ah, la puissance. Axile, je comprends pas, c'est quoi le 4? Le 4 c'est la différence entre R' droit et R' gauche. Oui, mais pourquoi l'exercice hier alors qu'on avait fait, l'autre c'était 0 et... Parce que je vous ai dit que les longueurs des yeux étaient les mêmes. Et donc si les longueurs des yeux sont les mêmes, Sacha, R' droit égale R' gauche. Donc R' droit moins R' gauche, bah, ça fait 0. Fois 1,7, ça reste 0. Hier c'était 22 mm les deux. Les 22... Oui, ça je m'en rappelle. Exactement. Oui, mais donc quand il y a la puissance, il y a un écart par exemple de 4, et bah axile c'est obligé que ce soit 4 aussi. Non. Bah non, parce que là c'était un... Ça dépend pas... Alors, les R' droit et R' gauche ne dépendent pas de la puissance. Ils dépendent de la longueur des yeux. C'est une coïncidence, c'est tout. Ça, quand même, Ils dépendent de la longueur des yeux. Vous comprenez? Donc là, on a une coïncidence qui fait que la longueur des yeux sont différentes. Ce qui fait que les proximités rétiniennes ont une différence de 4 dioptries. C'est un hasard. Vous comprenez? Donc j'ai pris cette différence-là et j'ai multiplié par 1,7. moi j'ai compris, ce que j'ai pas compris c'est pourquoi l'œil gauche il l'emporte sur l'œil droit et en bas l'œil droit qui l'emporte sur l'œil droit. Alors, là vous avez compris pourquoi le gauche l'emporte sur l'œil droit? Parce que qui c'est qui est le plus haut entre le 7e étage et le 3e étage? C'est le 7, on est d'accord. Par contre, entre R' droit et R' gauche, ouais, moi je regarde pas qui est la proximité la plus grande. Je regarde qui a l'œil le plus long. Celui qui a l'œil le plus long, concrètement, c'est celui qui a le plus grand H', R', donc qui a le plus petit R'. Qui est le plus petit R' entre les deux? Donc c'est bien l'œil droit qui l'emporte sur l'œil gauche. Oui, exactement. Donc pour la puissance, voilà, exactement. D'accord? Je viens de comprendre, en fait, il y a l'écart de 4 entre 7 et 3. Exactement, c'est le même écart, oui, mais alors c'est un hasard. Ah, c'est un hasard. C'est vrai que c'est méchant comme. Si ça avait été 2 comme ça, si ça On prend un autre exemple. On prend un autre exemple. Non, mais on sait jamais. On n'est jamais trop prudent avec vous. Donc, plus 5, regardez bien. DL, œil gauche, moins 2. R' droit égale 60. R' gauche égale 61. De prix. Donc là c'est 1 avec... Alors, d'abord, on va voir pour la puissance. D'abord, on fait toujours la puissance d'abord. Donc, le facteur puissance me donne quoi? 7. Merci. D'accord, Myriam? Vous auriez dit 3 ou... Avec 2. C'est pas possible. C'est pour ça que je l'ai fait pour vous, celui-là. Ah oui, 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 pardon. C'est bon? C'est bon? Ça va? Pardon, ok. Mais, ah, d'accord, merci, on est d'accord. Donc, 7 fois 1,5, parce que je vous dis que c'est 15 mm. Donc, ça me fait 10,5. Très bien. Donc, rho axile. Donc, dû, en gros, à la longueur des yeux. C'est quoi? 1 fois 1,7. Alors, attention, là, j'ai oublié de dire.
C'est en faveur de qui? Œil droit ou œil gauche qui l'emporte? Œil droit ici qui l'emporte. Et ici, qui c'est qui l'emporte? Pardon, non, Œil droit aussi. Bah, c'est bon là, c'est pas la fin du temps. Ah bah non, on va faire la somme. Ah, il faut faire la somme, faut dire de combien à peu près. Donc la somme, ça me donne quoi? 12,2% en faveur de l'œil droit par rapport à l'œil gauche. C'est ça qu'on trouvera. Et là, on va le faire maintenant. On va le faire maintenant. On va faire maintenant. Comment ça s'appelle? Le calcul. Ok? Donc en fait, pour la puissance, on prend la valeur la plus haute, et pour action, on prend la valeur la plus basse. Alors, faire attention, parce que le problème, c'est que des fois, il vous donne pas R'. Il vous donne H', R'. Donc si vous enregistrez ça, c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudra toujours prendre la longueur la plus grande. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille, vous avez toujours le bon résultat. La longueur la plus grande. Pas le R' le plus... Comment? Parce qu'on fait la somme, parce que l'œil droit l'emporte ici, et il l'emporte ici. Ça va? Alors, on devrait trouver 12,2%. On le fait en calcul, on voit ce qui se passe. Donc je prends un objet à l'infini. D'accord? Parce que j'ai pas fait ce cas-là, je crois. On l'a pas fait. Je peux effacer ça? C'est bon? Donc, je prends un objet à l'infini. Par rapport à cet exemple-là, Ouais, exactement. Donc, le sujet observe un objet à l'infini. D'une hauteur... Alors, en général, je sais pas si vous avez vu en objet encore, peut-être pas, mais les hauteurs, quand un objet est à l'infini, on les décrit pas. On les décrit sous un angle, une taille angulaire. D'accord? Donc là, je veux dire, l'objet à l'infini est vu sous un angle UL. Ok? Vous avez compris que les UL, on va les barrer à la fin, donc on s'en fout complètement. Donc, AL, BL, donne AB, donne A'B', à travers DL, DO, L, H, H'. Lui est à l'infini, donc lui est sur F'L, etc. etc. D'accord? Alors, il y a un cas particulier, c'est ce cas-là, où, comme ALBL est à l'infini, avec qui il est confondu, si vous vous rappelez, avec RL. Donc, automatiquement, lui, il est confondu avec qui? Avec R. Et lui, avec qui? Avec R'. D'accord? Ça va? j'ai une dernière question par rapport à ça. Quand on fait la différence entre R puissant, R' droit et R' gauche. il contrôle 12,2%. Comment on sait si c'est l'œil droit ou l'œil gauche qui l'emporte? Parce que ici, c'est qui l'emporte? C'est l'œil droit, Ici, c'est qui? c'est l'œil droit. Donc, à votre avis, c'est qui va l'emporter au final? Ok, ici j'avais eu l'œil droit et l'œil gauche. Bah, celui qui l'emporte le plus l'emporte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il y a œil droit qui l'emporte de 10%, l'œil gauche qui l'emporte de 5%, qui l'emporte le plus au final? Oui, donc ce sera l'œil droit qui l'emportera. Au final, vous ferez la différence, mais celui qui l'emportera sera celui qui a la plus importante progression. On est d'accord? Alors, donc, j'ai ma chaîne d'images. Qu'est-ce que je fais avant même de commencer, Sacha? Je fais quoi avant même de commencer ma démonstration? Pour trouver quoi? Je calcule la position de A, exactement. Très bien, vous avez compris. Donc, alors, je vais faire pour l'œil droit et pour l'œil gauche. Donc, je vais couper en deux. Je vais dire ici c'est l'œil droit, ici c'est l'œil gauche. Donc, AL donne A à travers DL, origine en L. AL plus DL égale A. Ce qui fait que A égale AL plus DL. Alors, l'avantage, c'est que AL, quand il est à l'infini, c'est égal à combien? 0. La proximité, c'est 0. 1 sur l'infini, ça fait bien 0. Plus DL, on a dit combien pour l'œil droit? Plus 5. Donc ça me donne A égale plus 5 dioptries. Donc 1 sur LA égale 5. LA égale 1 sur 5. 0,2 mètres. Qui je calcule direct après? On invente des lettres. HA, très bien. On y va. HL plus LA. Ouais. HL, je rappelle qu'il est négatif parce que c'est dans l'autre sens. Ouais. Moins 0,015 plus 0,2, ça me donne 0,185 mètres. Ouais, donc j'ai LA et HA. Je fais la même chose pour les gauches. AL donne A à travers DL, origine en L. AL plus DL est égal à A. Ce qui fait que A égale AL plus DL. AL, je rappelle qu'il est égal à 0 parce qu'il est à l'infini. Plus DL, ici combien? Moins 2. Donc A égale moins 2 dioptries. Donc 1 sur LA égale moins 2 dioptries. Donc LA est égal à 1 sur moins 2, donc moins 0,5 mètres. Donc HA qui est égal à HL plus LA
est égal à moins 0.